بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc je vais faire dans cette vidéo un rappel sur la transformée de la place avec des exercices corrigés bien sûr. On va commencer par une introduction. Donc nous avons que la transformée de la place, c'est un outil mathématique utilisé pour la résolution des problèmes comportant des équations différentielles. Sachant que la variable de la place est donnée par P toujours égale à sigma plus G oméga. La variable de la place est constituée par une partie réelle, qui est sigma, et une partie imaginaire, qui est oméga, parce que nous avons sigma plus G oméga. Donc, sigma, c'est la partie réelle, oméga, c'est la partie imaginaire. Donc, pour un problème exprimé par des équations différentielles dans le domaine temporel, on doit faire le passage vers le domaine de la place. Pourquoi? Afin de résoudre le problème, car les calculs du domaine de la place sont plus simples par rapport au domaine temporel. D'accord? Donc, si on a un problème du domaine temporel, on va faire un passage du domaine de la place. La place, la résolution des équations. Donc, plus simple à faire. Après, on va interpréter les résultats obtenus dans le domaine de la place. On va dire l'opération inverse, c'est-à-dire on va faire le passage du domaine de la place, le domaine temporel, et on interprète les résultats. D'accord? On a terminé avec l'introduction. On va passer à la définition. Donc, nous avons pour f de t, c'est une fonction réelle d'une variable t définie pour t supérieur ou égal à 0. On appelle transformée de la place la fonction de la variable complexe p donnée par f de p égale un intégral de 0 à plus l'infini de exponentielle moins pt f dt. Bien sûr, sachant que tous les systèmes décrits dans cette manière sont toujours linéaires et continus, d'accord? Et nous avons aussi que tous les systèmes de cette matière sont décrits par des fonctions causales. Ou je m'en ai une fonction causale, on a définie la partie positive, c'est-à-dire elle est définie de 0 à plus l'infini. On a terminé avec la définition, on passe aux propriétés. On va commencer par la linéarité. Si nous avons une fonction f1 de ta pour transformer de la place f1 de s, la place, il y a des notations, parfois il y a s ou parfois il y a p. Les deux sont justes, d'accord? On a la deuxième fonction f2 de t, la a pour transformer de la place, c'est grand f2 de s. Donc, nous avons, si on va multiplier la première constante par a, la deuxième fonction par b, donc on aura a multiplié par f1 de t plus b multiplié par f2 de t égale à a par f1 de s plus b f2 de s, sachant que a et b, ce sont des constantes, d'accord? Maintenant, on va voir la deuxième propriété, c'est bien le changement d'échelle. Donc, si nous avons une fonction f de t a pour transformer de la place grand f de p, alors la transformée de la place de f de t divisé par a égale a par f de a fois p. C'est clair? Maintenant, nous avons le retard ou bien la translation de la variable concrète. Si nous avons f de t moins taux, a pour transformer de la place grand f de p par exponentielle moins sigma t, sachant que sigma taux toujours doit être positif, parce que quand négatif, j'aurai un exponentiel positif. On va remarquer qu'il y a un domaine temporel moins, j'aurai un moins fil exposé. Qui un exponentiel, la transmise de la place de f de t plus taux, ça sera f de p par exponentielle plus taux t, d'accord? Quatrième propriété, c'est bien la translation de la valeur synoptique. Donc, nous avons la transformée de la place de f de t
par exponentielle moins AT. A pour transformer de la place, c'est grand F de P plus A. Les propriétés, par cœur, d'accord? Nous avons comme cinquième propriété, c'est bien la dérivée. Donc, nous avons la transformée de la place de la dérivée de f de t par rapport à t égale à p par grand f de p moins f de 0. Maintenant, on souhaite calculer la transformée de la place de la dérivée seconde, parce que la dérivée première. Donc, on procède de la même manière. Donc, on va calculer la transformée de la place d'une dérivée de n'importe quel ordre, d'accord? Donc, nous avons la transformée de la place de la dérivée seconde de f de t par rapport à t carré égale à p par la transformée de la place de la première dérivée de f de t par rapport à t moins f' de 0. Et la transformée de la place de la deuxième dérivée égale, donc on va remplacer la place de f de t par dt par pf de p moins f de 0 moins f' de 0. Donc j'aurai la transformée de la place de la dérivée seconde égale à p carré f de p moins pf 0 moins f' de 0, ainsi de suite. Donc même pour la troisième dérivée, j'aurai p3 f de p moins p carré f de 0 moins f' pf prime de 0, 0 f moins f seconde de 0. La même manière. Donc, remarque, pour la matière asservissement et régulation, on considère toujours que toutes les conditions initiales sont nulles, bien sûr, c'est-à-dire pour F0 et PF' de 0, bien sûr. Comme sixième propriété, nous avons l'intégration. Donc, la transformée de la place de l'intégrale de f de t dt entre 0 et t égale à grand f de p divisé par p. Maintenant, on va passer le théorème de la valeur finale et théorème de la valeur initiale. Nous avons pour le théorème de la valeur initiale la limite de pf de p quand p tend vers plus l'infini est égale à la limite de f de t quand t tend vers 0, bien sûr, à condition que ces limites existent, bien sûr. Pour le théorème de la valeur finale, nous avons la limite de p de f de p est égale à la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini quand p tend vers 0, donc à condition que ces limites existent, bien sûr. Nous avons comme huitième propriété, c'est bien le théorème du Hamel ou intégrale de convolution. Donc, la transformée de la place de la convolution de f de t par g de t égale à un produit simple de la transformée de la place de f de t grand f de p et par g de p, c'est la transformée de la place de g de t, bien sûr. Maintenant, nous avons comme neuvième propriété la transformée de la place d'une fonction périodique. On va considérer une fonction nulle pour t inférieur à 0 et périodique de période grand T, donc à partir de t égale à 0, bien sûr. Donc, nous avons f0 de t égale à f de t, c'est t compris entre 0 et grand T, la période, et 0 ailleurs. Nous avons f de t qui est égal à une somme de k varie de 0 à plus l'infini de f de 0 par t moins kt. Donc, nous avons la transformée de la place de f0 de t est égale à grand f0 de p. Donc, nous avons d'après le théorème de translation de la variable concrète, la transformée de la place de f de t égale, c'est une somme pour k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins ktp par grand f de 0p. Donc, j'aurai f de p égale à f0 de p sur 1 moins exponentielle moins p fois grand t la période. Maintenant, on va passer les exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de calculer la transformée de la place de numéro 1, l'échelon unité U de t qui est égal à 1, c'était supérieur ou égal à 0, 0 ailleurs, f de t qui est égal à exponentielle moins 1t pour t supérieur ou égal à 0,
Troisième fonction, c'est bien f de t égale à sinus oméga t pour t supérieur ou égal à 0. Deuxième exercice, on vous demande de calculer à l'aide du théorème de convolution la transformée de la place inverse de f de p qui est égal à p sur p moins 1 par p carré plus 4. Troisième exercice, on vous demande de calculer la transformée de la place inverse de f de p qui est égal à p sur p moins 1 par p carré plus 4. Bien sûr, on va faire la décomposition en éléments simples. On va commencer pour la solution par l'exercice numéro 1, bien sûr. On vous demande de calculer la transformée de la place de l'échelon unité qui est égal à 1, ct supérieur ou égal à 0, 0 ailleurs. Donc, nous avons u de p égale, c'est une intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins pt dt. Donc, j'aurai l'exponentielle moins pt, l'intégrale, c'est moins 1 sur p par exponentielle moins pt entre 0 et plus l'infini. نعرفوا بلي exponentielle moins l'infini c'est 0, exponentielle 0 c'est 1, donc j'aurai comme résultat la transformée de la place à l'échelon est égale à 1 sur p. D'accord? Maintenant, la deuxième fonction, c'est f de t égale à exponentielle moins at pour t positive. Donc, on va mettre f de p égale un intégral entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins pt par exponentielle moins at dt. ضرب الأسس جمعوها, donc j'aurai l'intégrale de exponentielle moins p plus a fois t dt, donc est égal à moins 1 sur p plus a par exponentielle moins p plus a fois p fois t. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, toujours exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc à la fin, j'aurai la transformée de la place de exponentielle moins at égale à 1 sur p plus a. D'accord? Troisième signal, c'est bien sinus oméga t qui est égal à exponentielle g. Donc, sinus, la fonction sinus, l'intégrale, la transformée de la place taha. On va commencer par décomposer la fonction sinus sous la forme de différence de deux expos. Donc, on va la mettre sous la forme de exponentielle g oméga t moins exponentielle moins g oméga t sur 2g. D'accord? La transformée de la place à exponentielle g oméga t, il y a 1 sur p moins oméga. Ou la transformée de la place de exponentielle moins g oméga t, il y a 1 sur p plus oméga. Je vais la remplacer par f de p, donc j'aurai f de p égale à 1 sur p moins oméga moins 1 sur p plus oméga, le tout sur 2g. Je vais simplifier, on simplifie. À la fin, j'aurai oméga sur p plus g oméga fois p moins g oméga qui est égal à oméga sur p carré plus oméga au carré. D'accord? Maintenant, on va passer l'exercice numéro 2. Donc, nous avons f de p. Donc, c'est la transformée de la place de est égale à f1, un produit simple de deux fonctions, ou la f1 de p. La deuxième, c'est f2 de p. Donc, nous avons f2 de p égale à 1 sur p moins 1. f1 de p est égal à p sur p carré plus 4. Donc, la transformée de la place inverse de cette fonction, c'est bien exponentielle plus t. Et la transformée de la place inverse de p sur p carré plus 4, c'est bien sûr sinus de t. D'accord? Donc, on aura f de t, c'est le produit de convolution de f1 avec f2. Donc, c'est un intégral, le convolution, je fais des vidéos, c'est un intégral de 0 à t de f1 de taux par f2 de t moins taux. Donc, j'aurai un intégral 0 le t, sinus de taux par exponentielle t moins taux. Donc, exponentielle t comme constante parce que là, je dois calculer l'intégrale par rapport à taux. D'accord? Donc, là, je dois mettre des taux. Un intégral entre 0 et t par sinus de taux exponentielle moins taux. Donc, un des sinus
c'est bien la différence de 2x par 2g, donc est égal à exponentielle 2g taux moins exponentielle moins 2g taux sur 2g. Donc, j'aurai f de t égale à exponentielle t par un intégral 0 le t par exponentielle 2g taux moins exponentielle moins 2g taux sur 2g fois exponentielle moins taux des taux, d'accord? Donc, je vais simplifier. L'exponentielle exponentielle t à la 2g pour moi, c'est une constante parce que je calcule l'intégrale par rapport à taux. Donc, je vais aller exponentielle 2g taux moins taux moins exponentielle moins 2g taux moins taux, d'accord? Là, l'intégrale exponentielle, c'est 1 sur l'expo. Donc, j'aurai 1 sur 2g moins 1 par exponentielle 2g taux moins taux plus 1 sur 2g plus 1 fois exponentielle moins 2g taux moins taux entre 0 et t, bien sûr. À la fin, je vais simplifier l'exponentielle marra t marra 0. Exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle t, c'est 1. Donc, après simplification, donc vous avez cette formule. Je vous laisse le temps de noter les étapes si vous intéressent, parce que je ne vais pas faire la dictée. Après, on passe au résultat final. D'accord? Donc, je vous laisse à peu près 30 secondes et après, on passe. Donc, vous pouvez faire capture d'écran. Vous arrêtez la vidéo, vous faites une capture d'écran pour comparer les résultats. Les résultats, d'accord? C'est bon, on passe. On passe. Donc, on aura f de t égale à exponentielle t sur 2g fois 2g exponentielle 2gt plus exponentielle moins 2gt sur moins 5 plus exponentielle 2gt moins exponentielle moins 2gt sur moins 5, le tout par exponentielle moins t, bien sûr, plus 4g sur 5. Donc, j'aurai f de t égale à exponentielle t sur 2g, pour moi, c'est une constante. Là, la somme à 2 expos, c'est bien le cosinus, d'accord? Donc, j'aurai 2g deux fois cosinus de t sur moins 5 et 2g sinus. La différence, c'est sinus. Sinus, et je simplifie, à la fin, j'aurai f de t égale à 2 sur 5 par exponentielle t moins 2 cosinus de t sur 5 moins sinus de t sur 5, d'accord? On passe l'exercice numéro 3. Vous avez f de p égale à p sur p moins 1 fois p carré plus 4. Donc, on va la décomposer sous la forme de a petit a sur p moins 1 plus bp plus c sur p carré plus 4. On va dire bp parce qu'on a déjà du deuxième ordre. D'accord? Je suis maintenant le premier ordre. On va commencer par calculer petit a. Donc, j'aurai p par la f de p multiplié par p moins 1. Le Kane pas ma A et je dois remplacer P par 1. Donc, j'aurai à la fin 1 sur 1 au carré plus 5. Donc, j'aurai petit a égale à 1 sur 5. D'accord? Maintenant, on va passer au calcul de B et C. Donc, j'aurai P sur P moins 1 fois P carré plus 4 fois P carré plus 4 par exponent. Et donc, on va remplacer P carré égale à moins 4, d'accord? La même chose, donc j'aurai j'ai deux inconnus, donc je dois avoir deux équations pour résoudre le problème. À la fin, j'aurai 2g sur 2g moins 1 égale à 2bg plus c et moins 2g sur moins 2g moins 1 égale à moins 2gb plus c. D'accord? Maintenant, on va remplacer, on va sommer les deux équations. À la fin, j'aurai c égale à 4 sur 5
Une fois نلقى le C, je peux remplacer l'équation numéro 2 et j'aurai la valeur de B. Donc, j'aurai B égale à moins 2 sur 5. Donc, je peux mettre f de P sous la forme de 1 sur 5 par P moins 1, moins 2 sur 5 fois P carré plus 4 sur 5 fois P carré plus 4. Donc, 1 sur P moins 1, c'est exponentielle T. 1 sur P carré plus 4, c'est cosinus de T. 1 sur P carré plus 4, c'est bien moins sinus de T. Sinus de T, d'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo, la fin de la solution des exercices. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. وفي الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ووفقكم الله. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.